Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste, et ça va être la suite de la réponse à Danny vu que c'était en 3 sujets différents. On va essayer de compléter les 2 derniers, mais les 2 derniers ont un petit peu rapport les uns des autres. OK, si vous avez été voir sa vidéo, vous avez un peu compris son histoire, ce qu'il racontait. Il posait la question, tu sais, à quel point... Ben, en fait, de plus que je pense que j'ai répondu à une question similaire dernièrement. Là. Mais en tout cas, je vais y répondre plus directement à Danny. Là, mais tu sais, est-ce que c'est nécessaire que ton personnage, tu le vives au point... que tu actes comme lui, que tu parles comme lui, tu sais, en fait, c'est pas nécessairement du bleed, là, ok, en passant, mais tu sais, je sais que ça a été un sujet que j'ai dit, auquel j'ai répondu dernièrement. Non, c'est plus comme genre, un peu de jouer à l'acteur, tu sais, un peu pour donner vie à la table, essayer d'aider à ce que ça ait l'air plus vrai. Puis je pense, en fait, c'est ça, de ce que je me souviens de ce que j'ai répondu, c'est que c'était pas nécessaire, en fait. Ouais, c'est un bonus le fun, mais je pense pas que c'est un... Tu sais, faut pas que ça devienne un bonus au point que ça crée un complexe à ceux qui ne font pas ce genre de jeu-là, tu sais. Comme j'avais répondu, je pense, en fait, c'est comme un roman, tu sais, je veux dire... tu sais, si t'as un bon roman, je veux dire, c'est juste les mots. Les mots t'amènent là où, tu sais... te font voir l'émotion que tu as besoin de voir, te font voir les réactions des personnages que tu as besoin d'avoir. Tu sais, c'est ça, autrement dit, les mots peuvent être suffisants. Fait que je pense qu'un joueur qui décrit juste bien comment son personnage est, qui décrit bien ce qu'il dit, ben, moi, je pense que c'est suffisant. Tu sais, je pense que peut-être le manque d'extériorisation peut être compensé par une excellente explication. Je pense que rendu là, on est gagnant. Fait que je pense pas que c'est nécessaire. Tu sais, moi, je le fais parce que j'aime ça. Tu sais, qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça? Ben, je sens que je divertis les personnes autour de la table. Je me divertis moi-même. Tu sais, puis ça crée des réactions de fun. Ouais, tu sais, il y a une interaction. Puis même ceux qui, d'habitude, ont peut-être pas tendance à, justement, trop s'extérioriser, ben, ma façon de jouer les encourage à, tu sais, des fois, juste faire de se dépasser un peu à ce niveau-là, d'essayer d'avoir un petit quelque chose de plus pour comme un peu répondre à ce que je leur envoie. J'essaie d'être vraiment un joueur d'équipe, d'envoyer la balle à tout le monde en même temps à travers cette façon de jouer-là. Voilà, ben c'est ça que j'ai dit. Je pense en fait, je répète vraiment de quoi que j'ai déjà dit, mais en tout cas, ça répond à plus que ce que Danny posait comme question et de ce que je me souviens. L'autre affaire, c'est qu'il parlait, en fait, le lien avec que je viens de parler, c'est qu'il parlait du fait que dans une partie en ligne et disponible en public, là, tu sais, qu'on peut aller écouter, il joue un personnage, puis il y aurait du monde qui aurait dit qu'il prenait peut-être trop de place avec son personnage. Tu sais, il prenait trop de place justement parce qu'il se donnait à fond dedans, puis c'est ça, tu sais, puis il joue peut-être avec des joueurs qui prennent un peu moins de place déjà d'avance. Puis c'est ça, puis quelqu'un du public, quelqu'un qui joue pas avec la gang, ben aurait dit, ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est comme, l'aventure devrait s'appeler, je sais pas c'était quoi le nom de ce personnage, mais c'était le nom de ce personnage et sa bande. Bon, et ça fait réfléchir Danny, tu sais, ça le fait porter à réflexion, est-ce qu'il s'y prend mal pour cette gang-là, tu sais, est-ce que... Ben, premièrement, ce que le public en pense, peut-être que oui, ça peut ouvrir des pistes de réflexion, mais tu sais, encore là, le public ne joue pas avec toi. Puis vos games, vous ne le faites pas pour le public. Vous n'êtes pas Critical Role, OK? Tu sais, vous n'êtes pas commandité par Wizards of the Coast pour faire des games, tu sais, pour rendre à écoute facile, OK? Fait je pense que c'est entre vous autres que vous devez déterminer ça. C'est sûr que peut-être c'est à toi de réécouter la game et de te faire ta propre idée de la chose. C'est vrai que, tu sais, en tant que joueur, on a toujours besoin de s'améliorer dans quelque chose ou pas. Tu sais, on peut pas dire qu'on est au sommet de notre art jamais. Je pense qu'il y a toujours place à amélioration, peu importe ce qu'on fait. Tu sais, on peut toujours faire les choses mieux, les choses plus facilement, les choses de façon plus fluide. Même si on sent qu'on est fluide,
y a moyen d'aller plus loin. Et si de mieux jauger la place que tu prends dans une partie devient une chose à améliorer, ben oui, pourquoi pas. Mais c'est à toi de juger. T'sais, le public, oui, peut-être, faut pas dire ce qu'ils en pensent. Ils sont pas dans le game, eux autres. Ils sont là juste à écouter. S'ils sont pas contents qu'ils l'écoutent pas, là. Mais c'est entre vous autres. Je sais que Pat Bou a fait une réponse à ça directement dans une vidéo que j'ai pris le temps de l'écouter. Vu qu'il est dans le game avec toi, ben c'est ça, lui, il a parlé d'un moment où justement, il aurait peut-être désiré que tu prennes moins de place à ce moment-là pour qu'il puisse jouer de quoi par rapport à son personnage. Mais tu sais, le jeu de rôle, il y a quelque chose d'un peu imprévisible dans la façon de faire. Tu vis les choses au moment où elles se passent. Puis des fois, tu essaies de prévoir de quoi, mais ça se passera pas nécessairement comme tu veux, tu sais, comme dans le cas de Pat. Tu sais, puis il y a quelque chose qu'il aurait voulu, mais finalement, les choses ont fait en sorte que ça s'est pas passé. Puis, entre autres, un des facteurs était l'intervention de Danny qui a amené l'histoire ailleurs. Bon, ben, c'est comme ça le jeu de rôle, là, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'en joueur raisonnable, on se le dit, tout ça, puis, tu sais, on intervient, tu sais, au bon moment. C'est pas mal ça, tu sais. Donc, un exemple que je fais avec les jeunes, parce que, tu sais, avec les jeunes, du monde qui prennent beaucoup de place ou pas de place, c'est comme un peu, tu sais, dans leur cas, s'auto-gérer pour déterminer la place qu'ils vont à prendre ou pas, c'est pas toujours acquis. Fait que moi, je fais office en tant que maître de jeu de police. À un moment donné, quand je sens qu'il y en a un qui a trop parlé, je dis « Attends un peu, laisse la chance aux autres. » Fait que, tu sais, en faisant la police, c'est sûr que c'est mon opinion de maître de jeu qui vit la partie avec eux en ce moment. C'est juste pour essayer de donner la chance à tout le monde de faire de quoi. Fait que, tu sais, c'est peut-être un truc, tu sais, de maître de jeu de même, là, de faire un peu la police du tour de parole, là, comme dans un débat télévisé entre politiciens, tu sais, d'essayer de contrôler ça. Ben c'est sûr que, tu sais, si ton intervention est bonne, puis que tout le monde a du plaisir à la vivre avec toi, tu sais, il n'y a pas de scrupule à avoir. Tu sais, si au final, vous avez eu du plaisir, ben, écoute, tu sais, je pense, tu sais, c'est de regarder le résultat final. Des fois, c'est, tu sais, un jeu de rôle, c'est quelque chose de collectif, tu sais, puis il n'y a personne qui va participer de façon égale à ça, jamais, tu sais, c'est jamais entièrement égal, OK? Je pense qu'au final, c'est de regarder avec un certain recul ce qui a été fait. Est-ce que c'était plaisant? Et est-ce que c'est agréable à écouter? Ou du moins, est-ce que les souvenirs qu'on en a, si ça n'a pas été enregistré, est-ce que c'est agréable? Puis je pense que on peut juger de ça. On n'a pas à juger nécessairement des moyens qui ont été pris ou c'est ça, du type d'intervention qui ont été joués à certains moments. T'sais, donc, je pense qu'on est plus justement à déterminer qu'est-ce qui a été agréable à ce moment-là, quels sont les souvenirs, qu'est-ce qu'on en retient. Puis je pense que ça, d'après moi, c'est suffisant pour déterminer si c'était bon ou pas. Puis après ça, ben, c'est de voir si on veut s'améliorer dans quelque chose. Tu sais, t'as la chance de te l'avoir enregistré, d'avoir ça enregistré, d'écouter tout ça. Tu sais, moi-même, là, j'avoue que je suis quelqu'un qui aime prendre la place. Je suis un peu comme toi là-dessus, Danny. Mais j'avoue que, tu sais, je fais des efforts pour laisser les autres parler, parce que des fois, je suis dans mon idée, ça va bien, tu sais. Mais, tu sais, des fois, je fais par exprès, je fais mes propres silences. Mais ça, où est-ce que j'ai appris à faire ça, entre autres? Ben, c'est depuis que je m'enregistre puis que je m'écoute. Tu sais, puis que je me dis, tu sais, des fois, j'écoute des vieilles games, puis je me dis, bordel, je parlais donc bien trop, là. Je prenais donc bien trop de place, tu sais. Mais ça, c'était moi versus moi-même. C'était comme ma propre critique de mon propre jeu. Je me disais, OK, je me vois jouer, là. Puis, tu sais, ça me dérangerait d'avoir un joueur qui fait ce que je fais là, tu sais. C'est plus moi par rapport à mon confort et ma perception de comment ça pourrait être joué. Donc, c'est ma propre petite quête là-dedans, à essayer d'être un joueur qui prend la place qu'il a de besoin et qui laisse la place qu'il faut à toutes les autres, en tout cas. C'est mon opinion, c'est ma façon de voir ça, mais quand ça vient du public, ouais, ça peut ouvrir une réflexion, mais tu sais, c'est pas au public de dire comment jouer. C'est comme
comme, tu sais, des sports, là, veut dire, tu sais, t'as beau être dans l'estrade, puis dire, au hockey, puis tu sais, dire au gars qui a la rondelle, de hurler, fais une passe à droite, ou fonce vers le but, il t'entendra pas, premièrement, puis c'est ça. Puis même si dans les journaux, le journaliste, il dit qu'il aurait dû faire une passe vers la droite ou aller vers le but, tu sais, le joueur, c'est lui qui a la rondelle, tu sais, ça se passe à la glace, puis, tu sais, entre eux autres, ils vont en discuter, ils ont un coach qui va essayer de les diriger là-dedans, qui peut-être va avoir lu l'article de journal, qui dit « Ouais, c'est vrai que tu aurais dû faire une passe à droite, tu sais, à ce moment-là. » Mais tu sais, rendu là, c'est eux autres qui décident. Mais tu sais, c'est pas le journaliste qui va nécessairement dire au gars comment faire sa job, tu sais. C'est à lui de prendre le commentaire du journaliste et d'en faire ce qu'il en fait. Voilà. C'est ça que j'avais à vous raconter ce soir. Pour terminer, la vidéo-réponse à Danny sur sa vidéo, dont le lien est en bas. C'est ça. Fait que, commentaires, questions, lâchez-vous là, c'est François Le Tarte JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.